Auprès du Premier ministre, dès qu'on a cette information. En fait, on s'est beaucoup focalisé sur la question du Mercosur et de ces accords de libre-échange avec l'Argentine et le Brésil notamment. En fait, il y a un sentiment d'incompréhension ici en France par rapport à la signature de ces accords, considérant qu'on peut avoir tout à fait des accords bilatéraux pour fonctionner en matière de commerce, mais qu'on n'est pas obligé de s'imposer un certain nombre de quotas d'importation sur un certain nombre de productions que l'on sait très bien faire ici en France, notamment l'éthanol, mais aussi l'alcool, mais aussi le sucre, mais aussi la viande bovine. Masse les miettes dans la poubelle. Ah ouais, j'ai dit en plus. Oh là là. Les armes blanches qui circulent, attention. Ouais. Allez, à la bonne galette, à la bonne galette. Je pense que la France serait bien avisée de se dire est-ce qu'on conserve en France des capacités de production, parce que quand on aura fermé toutes nos sucreries, qu'on aura fermé nos abattoirs, en fait on se réveillera peut-être un jour en se disant non mais on ne sait plus nourrir les Français. Donc c'est un combat corporatiste pour des agriculteurs, mais c'est aussi un combat de société, c'est un combat pour les Français et les Françaises, pour pouvoir conserver des capacités de production françaises demain. L'Europe devrait être une chance. En fait, l'Europe, ça devrait finalement être une coalition qui permette au monde agricole de s'en sortir. Aujourd'hui, cette Europe, elle joue contre nous. Elle joue contre nous parce qu'en fait, on n'est pas capable de faire plus d'Europe. Donc soit on fait plus d'Europe, et mieux d'Europe, soit il faut arrêter. Mais à un moment donné, on a besoin, nous les paysans, d'être tous logés à la même enseigne, au moins au sein de cette même Europe. Et c'est pas le cas. Malheureusement, ici, sur Paris. Ah bah oui, excuse-moi. Ah bon. N'empêche que j'ai